été dit. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de déchets encore dans sa campagne estivale. Il est en train de se régler Teddy Tamgo. Et il aura fait 2 sauts sur 4 pour l'instant, 2 sauts sur 5 même cet après-midi à Charletti, 17 m 10 et 17 m 49. Souhaitons que le dernier, le 6e, soit encore plus brillant. Allez, la finale du 100 mètres masculin qui va succéder à Christophe Lemaître, champion de France depuis 3 saisons consécutivement. Teddy Tamar au couloir numéro 1, Boss au 2 et Emmanuel Biron au couloir numéro 3 qui mettra un petit peu de pression au départ à Christophe Lemaître qui est juste à côté de lui. Il n'a plus été battu depuis 2008 par un autre Français sur 100 mètres en plein air, Christophe Lemaître. C'était Martial Banjok. Et le grand danger porte un maillot vert, s'appelle Jimmy Vico et vient de taper 9 secondes 95. Le deuxième Français le plus rapide de tous les temps, tout à l'heure en série. Jimmy Vico. Et au couloir numéro 6, Arnaud Remy. Et l'athlète du Val-de-Reuil, Jeffrey Sédécias, au couloir numéro 7. Et Harold Vulgaire sera au couloir numéro 8. Et Laurent Lanchant a choisi 2 hommes. Et il ne s'est sans doute pas trop trompé. La clé de ce 100 mètres, évidemment le départ. On sait que Jimmy, c'est sa grosse force en ce moment. Pas forcément celle de Christophe. Christophe Lemaître, couloir numéro 4. Jimmy Vico, couloir numéro 5. Lemaître, il y a 1 an, à Angers, avait été champion de France en 9,94 devant Vico 10,05 et Biron 10,10. Ces 3 hommes sont toujours là cet après-midi à Charletti. Et le vent était malheureusement un peu trop favorable, mais ça fait 2 ans que Christophe n'est pas descendu sous les 10 secondes avec vent régulier. Ouais. Lyon qui a demandé au starter de rappeler, de relever tout le monde plutôt que de faire un faux départ. Il devait être déséquilibré, mal dans ses starts. Ah, problème peut-être technique avec un start qui glisse. Start and block qui glisse. Et Michel Mellet va nous régler tout ça très vite avec sa casquette. Elle est belle cette image. Allez, dans 20 secondes, on connaîtra le nom du champion de France du 100 mètres 2013. Le Français le plus rapide depuis 3 ans consécutivement. C'est Christophe Lemaître qui domine au niveau français, qui domine au niveau européen. Mais là, la concurrence avec Jimmy Vico et son maillot vert n'ont jamais été aussi présentes sur les épaules de Christophe Lemaître. Et pas de faux départ et un très bon départ de Biron. Comme attendu, un départ moyen de Christophe Lemaître. Et Vico va-t-il tenir? Vico va-t-il tenir? Lemaître ne remonte pas pour l'instant. Oh, le chrono va être grand encore une fois. Vico, champion de France, avec un petit vent favorable. 9,96. Oh, 2 performances claquées. Officiel, 9,95. 9,95, 2 fois. Oh, le plus rapide sur 100 mètres. C'est lui pour l'instant en 2013 et il prend son titre de champion de France à Christophe Lemaître. Le nouveau champion de France s'appelle Jimmy Vico. 2 fois 9,95 dans la même journée. Pour dire le potentiel de Jimmy Vico, c'était pas un chrono chanceux sur un coup de relâchement, un coup de placement. C'est vraiment ce qu'il vaut. 9,95 voire plus rapide. 9,95 en finale, c'est-à-dire avec la pression de la finale. Christophe Lemaître 10,19. Et battu, clairement battu à la régulière, il n'y a rien à dire avec un Jimmy Vico mais époustouflant et un Christophe Lemaître un petit peu en dessous de ce qu'on a déjà connu. Il a pris un sérieux coup derrière, derrière la tête, là, Christophe Lemaître. Il a l'air complètement perdu et j'ai hâte de savoir ce qu'il va pouvoir dire à Marc dans quelques secondes.
parce que autant il peut comprendre la performance sans doute de son adversaire, Jimmy Vico, autant il a l'air de se poser des questions vraiment sur ses jambes à lui. Sur ses jambes à lui. Oui, parce que là on voit une mise en action qui est un petit peu meilleure. Enfin, il sort pas trop mal des blocs, mais après on sent qu'il y a la transition qui est moins efficace de ce qu'il a déjà fait. On sent qu'il est au moment d'ouvrir la foulée, au moment de prendre l'accélération, il va un petit peu piocher. Il n'arrive pas à accélérer comme il sait faire, comme il arrive à enflammer la course. Vous voyez, Emmanuel Biron, il est juste derrière. C'est pas du Christophe Lemaitre comme on a évidemment déjà connu. En tout cas, on va surtout regarder Jimmy Vico qui lui fait encore une course mais exceptionnelle, tout en relâchement, et la mise en action et la phase de transition est remarquable. Voilà, on va les comparer. On va voir les appuis qui permettent de pousser, garder les épaules vers l'avant. Une fois encore, on voit Christophe Lemaitre qui se relâche, qui se relève beaucoup plus tôt, ce qui est un peu normal avec son gabarit peut-être. Et lui qui disait que ça devenait relou, cette histoire des 10 secondes. C'était les termes de Jimmy Vico. En une après-midi, il a mis 2 claques aux 10 secondes. Et c'est une affaire réglée, et c'est vraiment pour lancer son été et la suite des performances de très haut niveau. Voilà, on profite de cette accolade et on retrouve les deux hommes avec Marc. Oui, une accolade, c'est vrai, parce qu'il y avait ce duel, on l'attendait. Et Jimmy, toi qui n'étais pas descendu sous les 10 secondes, tu disais que ça te prenait la tête. Ton terme, c'était c'est relou. Là sur 2 courses, tu as réglé le problème. Je pense que j'ai vraiment travaillé techniquement. Je me suis un peu relâché après Areva parce que avec les minimales, donc ça m'a vraiment détendu. Je pense que je me prenais un peu trop la tête sur ça. Je pensais trop et là j'ai arrêté. J'ai vraiment essayé de courir techniquement et je fais la même course, donc c'est parfait. La même course, c'est ce que t'avait dit le coach, hein? Je pense que le départ était mieux en première série, qu'en finale. Mais bon. Il y a peut-être plus de pression en finale. Aussi, c'est un peu la pression, mais bon. Christophe, oui, on savait que le départ allait être la clé, hein, ça a été encore le cas. Jimmy a fait 2 très bons départs, notamment en finale contre toi. C'est ce qui te manque aujourd'hui? Oui, c'est ce qui me manque. Là, en voyant la course, voilà, je suis encore derrière même Emmanuel Biron, qui a aussi un bon partant. Donc bon, voilà, là autant dire clairement, j'ai un peu foiré ma finale, parce que je vaux beaucoup plus et j'ai pas réussi à être à la hauteur de cette confrontation, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, alors ce qui va faire qu'il va falloir continuer de travailler, bien sûr, il n'y a pas péril dans la demeure. Pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise quant à ta participation aux 100 mètres et aux 200 mètres à Moscou. Si, non, bien sûr, je ferai les deux, il n'y a qu'un problème. Mais c'est sûr que à l'heure actuelle, là, je suis plus taillé pour le 200. Là, le 100, j'ai encore trop de défauts pour faire quelque chose de bien. Donc faudra attendre, quoi. Faudra du temps encore. Faudra du temps. Tu es à 1/10 du temps de Bolt cette année, toi, sur 100 mètres. Hein? Tu es à 1/10 du temps de Bolt sur 100 mètres. Ah ouais, 1/10? Bah écoutez, maintenant j'espère que je vais faire mieux. Maintenant, il faut que je me concentre. J'ai encore Monaco comme course sur 100 mètres et Londres sur 200. Et après à Moscou. Donc il faut vraiment que je me blesse pas et que je travaille vraiment encore techniquement. Continuer de travailler techniquement. 200, tu le fais demain, non? Non, je préfère pas. Parce que je sens que je suis fatigué. Donc je vais prendre un peu plus de repos et je courrai mon 200 à Londres. Et Christophe, toi, tu as besoin de courir. Ouais, donc je vais enchaîner, je continue à faire le 200. Essayer de continuer à traverser cette distance, comme j'ai dit, où je pense que j'ai plus de chances de faire quelque chose de mondiaux. Donc ce sera pas mal de faire ce 200 demain pour ces championnats, oui. Il y a aussi une chose importante pour tous les deux, c'est que vous allez vous retrouver en équipe de France de relais, bien sûr. Hein, et là, il faut que ce relais soit performant, vous le savez. Hein. Mais c'est sûr qu'il faut que ça soit performant. Après, le premier relais, c'était à Gatesay, donc je pense qu'il y a encore des trucs à travailler. Mais bon, je me fais pas de bile. Je veux dire, je suis vraiment confiant sur ça et je suis également qu'à Moscou, on partira, quoi. Même chose, hein, Christophe. Oui, totalement. Je pense que c'est vrai qu'on a une bonne carte à jouer. Voilà, on a des gens rapides. Il faut juste travailler la technique, les passages, les transmissions. C'est ça qui nous manque, un peu de coordination. Et normalement, on peut aller vite. Oui, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut faire un coup pour ce relais, ouais. Un coup pour ce relais, il va falloir effectivement. Merci les garçons, merci beaucoup et bravo Jimmy et Christophe. On le retrouve demain sur 200 mètres.